Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne dans laquelle, vous en avez l'habitude, je vous propose mes derniers coups de cœur littéraires et par la même occasion des idées de lecture pour vous. Mais tout ça, ça commence après ça. Avant de commencer mon bilan du mois d'avril 2022, j'aimerais vous poser une petite question. Oui, à toi, derrière ton écran. J'aimerais savoir, je voulais modifier un petit peu le format de mes vidéos, ou plutôt modifier la fréquence de mes vidéos. Aujourd'hui, je vous propose des vidéos sur 3-4 livres, tous les mois environ. Et j'aimerais augmenter un petit peu la cadence et passer à plus de vidéos, c'est-à-dire des vidéos sur 1, voire 2 livres, ou même des chroniques express sur un livre en particulier que j'ai vraiment aimé. Alors là, j'aimerais avoir votre avis, parce que c'est vous qui regardez, désolé. Donc est-ce que vous pouvez prendre juste 10 secondes pour me donner en commentaire votre avis? Est-ce que vous voulez garder l'ancienne version? Est-ce que vous imaginez une nouvelle version plus sympa? Dites-moi, j'attends votre avis pour prendre ma décision. Au passage, pensez bien à vous abonner, comme ça vous serez toujours informé. Je ferme la parenthèse et je vous parle maintenant des très bons livres que j'ai lus dernièrement. Au Royaume des Cris, de Mathieu Le Serre, aux éditions Robert Laffont, La Bête Noire. Donc Diane est une actrice connue et reconnue, mais son destin va être bouleversé le jour où son mari va être assassiné par un sniper, un détraqué. Esperanza, elle, c'est une flic pleine de promesses qui est bouleversée par l'enlèvement de sa petite fille. Alors les deux femmes vont être successivement aidées par Manny, un journaliste, et par Christian, un collègue policier. Et elles vont essayer, grâce à ces hommes, de sortir un petit peu la tête de l'eau. Petite précision, Manny et Christian sont frères. Ils ont un point commun, qui est un seul objectif, la recherche de la vérité. J'avais découvert cet auteur au hasard des réseaux sociaux. Et puis, on va dire que la couverture de La part du démon m'avait vraiment fait de l'œil. J'avais adoré dans ce volume l'intrigue, mais surtout, j'avais vraiment aimé le développement des personnages. Dans ce nouvel opus, même s'il a légèrement changé la forme, on va dire que l'envie de l'auteur est toujours la même. Il prend le temps de définir ses personnages. On découvre au fur et à mesure leur passé, leur quotidien. On est un petit peu imprégné de leur personnalité. Avec eux, en totale empathie, on suit leurs aventures, on s'attache à leur destin. Alors ce livre peut se lire bien sûr indépendamment, même si je vous conseille de lire le précédent pour essayer d'appréhender au mieux les subtilités et les problématiques. Mais dans tous les cas, une fois que vous aurez lu celui-ci, vous n'aurez qu'une seule envie, c'est lire le précédent. Donc finalement, il n'y a que la flemme qui peut vous en empêcher. Ne vous inquiétez pas, même si l'auteur creuse ses personnages et que le rythme ne va pas à 100 à l'heure, plus vous allez approcher du dénouement, plus le suspense va monter crescendo. L'auteur est issu d'une école de cinéma et ça se sent dans son écriture. Tout est parfaitement construit pour que vous ne lâchiez pas ce polar. En plus, le final est plein de promesses et augure une suite que j'attends avec impatience. J'ai hâte de retrouver ces trois personnages, si différents et pourtant si attachants. Depuis, j'ai rencontré Mathieu lors d'un salon et c'est le mec le plus sympa du monde. Autant vous dire que ça ne gâche rien à son talent. Alors n'attendez plus pour découvrir l'univers de cet écrivain qui, à coup sûr, deviendra grand. C'est lors de ma participation au prix Orange du Livre 2019, entre parenthèses une expérience extraordinaire que je vous conseille vraiment. Enfin disons que c'est lors de cette sélection que j'ai lu mon premier livre d'Anaïs Lobet. Ce livre, c'était Des hommes couleur de ciel, aux éditions de l'Observatoire. Et ce livre sur la Tchétchénie, sur l'homosexualité, sur le terrorisme, avait été un véritable coup de cœur pour moi et j'avais mis quelques temps à m'en remettre. Cette fois-ci, avec Au café de la ville perdue aux éditions de l'Observatoire, elle nous entraîne sur l'île de Chypre, et plus précisément à l'est de celle-ci, dans la ville de Varosha, qui est devenue une ville morte, comme vous pouvez le constater, suite à l'invasion des Turcs en 1974. Grâce à ce type de roman, on apprend énormément de choses sur des événements historiques que peu de gens connaissent. Je vous garantis que pendant la lecture, vous allez aller taper sur internet pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce conflit qui a chamboulé le pays.
Anaïs Lobel nous raconte en parallèle sa propre expérience de journaliste qui veut écrire sur le sujet et l'histoire elle-même de ces personnages qui expliquent leur situation actuelle. Donc on suit ces deux périodes. Et pour être au plus proche de la réalité, l'autrice s'est tout simplement installée à un bar et elle a discuté avec les habitués. Elle a pu ainsi retracer les aventures torturées de ce peuple assez traumatisé. Et même s'il nous parle uniquement d'une poignée d'habitants, ce roman traite plus globalement de la haine, du rejet de l'autre, mais aussi de l'appartenance au passé, du refus d'oublier, enfin toutes les conséquences qu'une grande tragédie peut avoir sur la vie des gens qui n'ont rien demandé. Anaïs Lobel, pour enrober son histoire, y ajoute en plus une famille, des secrets, des non-dits, en résumé de grandes opportunités d'accrochage. Elle mélange cette petite histoire à la grande histoire. Ainsi, ses protagonistes sont réalistes et on se prend d'affection pour ces victimes d'un drame qui le dépasse. Et comme elle a vécu sur place, elle nous imprègne parfaitement de l'atmosphère des lieux et des mentalités. Elle écrit divinement bien et on se prend vraiment au jeu. C'est un roman nostalgique et instructif sur les événements du passé et un roman touchant sur le destin de ses personnages. Utile et romanesque, j'adore. Ophélie Cohen a fait ce que tout chroniqueur ou tout passionné de lecture comme moi a rêvé de faire un jour, d'écrire son propre roman. Pour avoir à peine commencé à essayer de le faire, je peux vous dire que c'est pas permis à tout le monde. Les deux exercices ne sont pas forcément compatibles. Elle nous propose, avec Héloïse aux éditions IFS, un roman à la première personne où on entre dans la tête d'Héloïse, qui va nous raconter son histoire personnelle. Mais à partir de là, attention, accrochez-vous, parce que revivre la vie de cette trentenaire n'est pas vraiment de tout repos. Dès son enfance, elle va devoir supporter des changements de foyer, subir des sévices et connaître régulièrement d'énormes désillusions. Dès lors, abîmée par ce passé qui gangrène tout son être, elle va mettre en place un système de défense dissuasif et agressif. Ainsi, pour se protéger, elle va repousser tout le monde, même ceux qui lui souhaitent du bien. Et là, en tant que lecteur, pour rien vous cacher, on est un petit peu désabusé, on ne comprend pas bien pourquoi elle refuse le bonheur qu'on lui offre. C'est un petit peu énervant, mais en fait, au fur et à mesure du roman, on se rend compte que son vécu l'a complètement détruite et que quelque chose s'est brisé définitivement. Et alors le mécanisme se met en marche et on se noie aux côtés de ce personnage toujours à vif. La vie d'Héloïse est tellement sombre que les moments plus joyeux, les moments où tout va bien, sont de véritables lumières dans le ciel. Vous allez donc passer par tous les sentiments, parce que ce livre est un véritable grand 8 émotionnel. Et voilà mesdames, messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. J'attends comme d'habitude vos petits commentaires, vos ressentis et vos conseils. Très important, si vous voulez d'autres chroniques, n'hésitez pas à aller sur mon blog Les Livres de K79. Soyez attentifs aussi, sur ce même blog, dans quelques jours viendra un concours où je vous ferai gagner 2 livres qui font partie du prix Orange du livre, encore une fois. Je vous souhaite à tous une bonne journée, de bonnes lectures, à bientôt, je vous kiffe.